Sur le papier, les entreprises françaises sont entrées dans l'ère du numérique, les PME y compris. Si par numérique, on entend l'accès au net, alors oui, 100% des PME françaises sont aujourd'hui connectées. Mais qu'en est-il des usages ? Une entreprise digitale, c'est bien entendu bien plus qu'une entreprise connectée, ce qui ne la différencie en rien des autres. C'est d'abord une entreprise qui automatise une partie de ses process grâce à l'outil informatique, et notamment dans toute une série de fonctions support. La comptabilité, la logistique, les achats, les services généraux, les ressources humaines. C'est éventuellement une entreprise qui gère une partie de ses commandes et de ses ventes via le net. Il existe des statistiques là-dessus. Elles sont parcellaires. Et les PME françaises ne sont ni les pires, ni les meilleurs élèves européens dans la plupart des domaines, à l'instar de la part des PME disposant d'un site web avec possibilité de commande ou de réservation par exemple. Mais qu'est-ce vraiment une entreprise digitalisée ? C'est d'abord une entreprise qui sait automatiser les tâches répétitives et les processus logico-déductifs et optimiser de la sorte tout ce qui relève de l'administratif notamment. C'est ensuite une entreprise qui se pense en système communicant en interne et en externe, qui sait faire circuler et filtrer l'information, la traiter de façon automatique. C'est aussi une entreprise qui sait faire remonter l'information client et l'information marché pour s'ajuster, réagir, se repositionner, voire innover rapidement ou encore assurer la prévente. C'est encore une entreprise qui sait alléger les fonctions de contrôle en mettant en place des processus fiables, repérant et détectant les erreurs. Bref, c'est une entreprise qui sait s'appuyer sur l'outil informatique pour développer son agilité et devenir une organisation apprenante. Ce n'est pas forcément une entreprise qui est en pointe en matière d'usage des outils de l'intelligence artificielle, mais c'est une organisation qui accroît son intelligence via les outils numériques. Cela, évidemment, ça ne se mesure pas, mais cela demande de lourds investissements matériels et surtout immatériels en amont et de puissants effets d'apprentissage. Il y a un coût dont le rendement est différé, mais c'est un coût fixe. Il est plein d'avantages pour une entreprise à forte perspective de croissance, puisqu'il confère une composante zéro marginal cost à son modèle d'affaires. Il est plein de risques, en revanche, pour une petite entreprise soumise aux aléas d'un marché étroit et dont les coûts fixes peuvent vite l'étrangler en période de basse eau. Cela demande aussi d'internaliser les services informatiques et que ces derniers soient en mesure de designer des systèmes sur mesure, ajustés aux spécificités de l'entreprise, d'en assurer la maintenance et l'évolution. Autrement dit, de ne plus externaliser cela auprès de S2I qui vendent du prêt-à-porter facilement imitable et approximativement ajusté. Gros frein, là encore, pour les TPE ou les PME. Cela demande de mobiliser des moyens sur la direction des ressources humaines pour retravailler les postes de travail, repenser les métiers comme un assemblage de tâches et redéfinir leur contenu. Pour faire en sorte que le numérique soit un outillage en complément de l'individu. Mais là encore, très peu de PME sont dotées, lorsqu'elles sont dotées, de moyens à la hauteur du défi. Cela demande une taille critique et une diversité de métiers pour permettre une mobilité en interne des personnels qui sont les plus exposés à l'automatisation. Nouvel obstacle donc pour les petites structures. Et puis, il y a aussi la question de la pyramide des âges dans une entreprise. Or, la petite structure pérenne est aussi celle qui vieillit avec son patron, celle où se créent des liens de fidélité, où l'ancienneté fige les habitus. Or, il faut du turnover en haut ou en bas des organisations pour que la génération qui est tombée à la naissance dans la marmite du numérique modifie les comportements. Bref, pour de multiples raisons, il y a encore un monde entre la présence des outils numériques et la digitalisation des modèles d'affaires. Et plus que les autres, les PME risquent de demeurer sur les bas-côtés de l'histoire.